Le titre du message de ce matin, c'est « Garde ton cœur plus que tout ». Bien-aimé, garde ton cœur plus que tout. Peut-être ce matin, il se peut que vous attendez quelque chose que vous n'avez jamais attendu, sérieusement. Quelque chose que vous ne savez pas du cœur. Vous allez attendre des choses. J'ai découvert plein de choses en priant. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis ce message dans mon cœur. Et il se peut que vous attendez quelque chose que vous n'avez jamais attendu tout au long de votre vie. Et soyons attentifs et suivez-moi. Et je prie que le Seigneur m'accompagne. Ce qui doit être dit soit dit et ce qui ne doit pas être dit ne le soit pas. Et nous allons prier pour le message. Seigneur, je me pointe humblement devant ton trône de grâce maintenant. Je ne suis plus dans cette assemblée directement, mais je suis devant le trône. Et je prie que tu m'inspires, que je parle avec autorité. Seigneur, je me laisse, je m'abandonne entre tes bras. Utilise-moi, parle à mon cœur et parle à tous ceux qui écoutent le message maintenant et qui vont l'écouter dans les années à venir également. Touche notre cœur et change nos mentalités et notre existence, Seigneur. Saint-Esprit, tu es la promesse. Tu es mon ami intime. Celui que Christ a promis en partant. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai le consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Et c'est ce que nous attendons ce matin. Manifeste ta faveur, manifeste ta grâce, la guérison, la restauration et ton amour dans notre cœur. Père, merci, que ton nom soit béni. Et tout le peuple de Dieu dira Amen. Alléluia. Ça m'a étonné ce matin quand je suis venu, le chant que nous avons chanté, je te donne tout, par-dessus tout mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. On l'avait chanté, c'est surprenant et j'ai vraiment apprécié. Je dis Seigneur, merci pour cela. Bien-aimé, je voudrais savoir, j'ai un ami québécois, je ne vais pas donner son nom, chaque fois il me voit et il me dit, Albert, comment va ton cœur ce matin? J'aime ça, cette question. Je vous retourne la question ce matin, comment va votre cœur ce matin? Il va très bien? Ok, Dieu merci. Et mon cœur aussi va à moitié bien. Parce que le message pèse dans mon cœur. Et malheureusement, ce matin, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est trop proche, mais d'une voisine. Ça fait 20 ans. C'est une grande sœur. Elle a à peine 50 ou 51 ans. On m'a dit ce matin qu'elle est décédée. Son âme, elle s'appelle Mimi Akodo. On a vécu dans le même quartier. Et ça m'a donné beaucoup de frissons ce matin. Quand je venais, mais j'ai dit, Seigneur, chaque fois que la gloire te revienne. Bien-aimé, on veut parler du cœur. On n'a aucune idée de ce que c'est. Le cœur est important. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que votre cœur bat encore. Ouais, si vous êtes assis, c'est parce que votre cœur bat encore. Le cœur est très important, c'est un sujet très profond. J'étais beaucoup partagé, je me demandais comment apporter ce message, comment tourner, passer, je ne sais pas réellement. J'ai essayé quelque chose et je prie que le Seigneur qui bénisse cela et que ça puisse nous apporter un plus dans notre vie à venir, dans nos vies de tous les jours et pour tous ceux qui vont apprendre ces choses. C'est important. On va lire ensemble notre verset de base. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Je l'ai, en tout cas, cherché dans plusieurs versions. C'est Proverbes chapitre 4, verset 23. Je vais le lire parce que la version que j'ai ici dans ma Bible, c'est Semeur. Je ne l'ai pas sur le PowerPoint. Mais moi, je vais lire précisément à partir du verset 20. Mais la portion qui nous intéresse, c'est le verset 23. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20, ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue,
garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, le verset 23, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. On va le relire, les différents versions que j'ai lues. Louis II nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version Martin nous dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. La version Darby nous dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Bien-aimé, quand on dit garde ton cœur, c'est une responsabilité. C'est à toi d'en prendre soin. Tu as une partie de responsabilité. Fais attention à ce que tu laisses le cœur aimer, ton cœur aimer. Fais attention au désir de ton cœur. Notre cœur se nourrit de ce que vous consommez. Votre cœur se nourrit de ce que vous consommez, de ce que vous aimez, de ce que vous désirez. Et c'est pourquoi il est primordial de garder notre cœur par-dessus tout. J'ai utilisé un peu la technologie en tant que data scientist. Je me suis amusé un tout petit peu. Je voulais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut prendre la Bible et l'analyser pour trouver le thème de chaque livre. Et j'ai pris tout le chapitre 4 avec l'intelligence artificielle pour former ce qu'on appelle un corpus textuel, c'est-à-dire l'algorithme va chercher à éliminer tout ce qui est des chiffres, les déterminants, les articles, et il compte le nombre de fois que tel et tel mot ont été prononcés c'est-à-dire dans le test. Et quand vous voyez le thème du chapitre 4 du livre de Proverbes, il insiste beaucoup sur la fréquence des mots qui revient le plus, c'est la sagesse. Ensuite, tu vois un peu plus loin, parole. Tu vois fils, parole. Et notre sujet principal est ici, c'est lui qui revient beaucoup aussi, c'est le cœur. C'est-à-dire, en écoutant ces paroles, on acquiert la sagesse, l'intelligence, on gagne en santé, en vie. Tous les mots qui ont une grande contraste, qui sont accentués, qui sont en gras, c'est le thème important du chapitre 4. On peut le faire pour même tout le livre des Proverbes. C'est très intéressant. L'intelligence, je peux le créer, mais vous allez sur Internet, on appelle ça ce qu'on appelle les nuages des mots. Les nuages des mots, word cloud. Vous allez et puis vous laissez votre test, il va vous faire sortir. Et ça, j'ai dit, puisque je voulais parler du cœur, donc j'ai donné l'image du cœur. Voilà. On va aller au deuxième slide. Et je me suis amusé aussi à créer le centre chrétien avec ça. CCA, Centre chrétien allemand. Voilà. Et notre cœur se trouve au niveau du premier C, un peu plus, en tout cas, en haut là. Donc, c'est ça. Et pour comprendre le thème, le cœur se trouve quelque part là aussi. Donc, voilà. C'est très important, mais mon intention ce matin, ce n'est pas de focaliser votre regard, ce n'est pas ça le message. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça le message. C'est juste pour montrer le thème qui ressort dans le livre des Proverbes. Le cœur est très important. Le cœur fait sortir et apparaît dans le thème de ce chapitre-là. Il y a aussi la sagesse, l'intelligence et la vie. On va lire Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Ce texte a été écrit il y a des milliers d'années, il y a plus de 2000 ans certainement. Et
à ma grande surprise, malheureusement, rien n'a changé encore. Depuis fort longtemps, le cœur de l'homme a été corrompu. Et j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu ne nous a pas créés pour vivre de cette manière dont nous vivons réellement. Mais il y a quelque chose, le ver est rentré dans le fruit. Et c'est depuis lors que l'humanité, toute la vie, l'égoïsme, la corruption, l'injustice, la manipulation, le mensonge est rentré dans le monde et dans le cœur des gens. Depuis fort longtemps. Même jusqu'à aujourd'hui. C'est encore pire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des bruits de guerre. En Ukraine, il y a la guerre. Aujourd'hui, c'est au niveau du Moyen-Orient, Israël, Palestine, il y a la guerre. En Afrique, il y a la guerre partout. Niger, Mali, le Congo, plus de 100 millions de morts. Il y a la guerre partout. Tout ça à cause quoi? De la méchanceté. À cause de la corruption dans notre cœur. Et parfois, je me pose la question, Seigneur, c'est toi qui permets tout ça? C'est surprenant et on n'a pas toujours des réponses. Et aujourd'hui, le monde vit dans une transition. On ne sait pas si on est en guerre ou on est en paix. Où est-ce qu'on va? Que sera fait demain? On ne sait pas. Personne ne le sait. Bien-aimé, il est temps d'attacher notre cœur à Dieu. Il est temps de revenir à Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre cœur, rien d'autre. Tout lui appartient, il n'a pas besoin de notre or, notre argent. Il a besoin de notre cœur et c'est pour notre propre bien. Les pensées des hommes se portent chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. C'est vraiment grave. Nous allons parler d'un premier point concernant l'aspect physique du cœur. J'ai fait quelques recherches. On dit le cœur, c'est un, venant dans son étymologie du mot grec, c'est cardia. Et le latin, c'est corps. C'est un organe central du système cardiovasculaire. C'est un véritable pompe. Il assure la circulation du sang dans le corps grâce à ses contractions. Mais c'est surprenant quand même. C'est juste une pompe, selon la définition médicale. Alors que la vie commence avec le cœur, nous rentrons dans l'existence avec le cœur. Et toujours dans les recherches, on dit quoi? Le cœur humain est le premier organe fonctionnel à se développer. Il commence à battre et à pomper le sang vers le 21e et le 22e jour, à peine 3 semaines après la fécondation. C'est pourquoi le cœur fait partie des organes vitaux. C'est un organe vital. Bien-aimé, si vous avez, je ne sais pas, que Dieu nous garde, si vous avez eu une seule fois un problème au cœur, vous serez suivi toute votre vie. Les médecins exigent un suivi parce que le cœur est puissant, mais très sensible. C'est le premier organe qui se forme lorsque l'homme rentre dans l'existence. Le cœur se forme à partir d'un tissu embryonnaire appelé mésoderme. À quel moment? À partir du 18e au 19e jour après la fécondation. Il y a beaucoup à dire sur le cœur. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas faire l'anatomie du cœur non plus. Mais c'est très important de comprendre le premier organe qui se forme lorsqu'on veut venir dans l'existence, lorsque l'enfant est dans le sein maternel, c'est le cœur. Et le jour où le cœur arrête de se battre, vous êtes parti. Vous êtes parti. C'est l'orchestre de tout le corps. Donc, c'est important de prendre aussi soin de notre cœur de manière physique. Ce n'est pas juste de manière spirituelle, mais prendre soin de notre cœur de manière physique. J'avais eu un accident, j'avais cassé mon bras, j'ai fait 3 mois environ à la maison.
Et à ce moment, on était dans un appartement HLM de l'autre côté. Il y a juste 2 escaliers. 3 mois après, quand je descends, je prends l'escalier, 2 escaliers, je suis essoufflé. Je dis, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Je n'ai même pas encore 40 ans, qu'est-ce qui arrive là? Le cœur est très sensible. Il faut en prendre soin, même physiquement, bien-aimé. Nous allons partir au point qui nous intéresse, qui est très important, le cœur dans son aspect physique. Comme on vient de le dire, le cœur n'est pas juste une simple pompe, c'est un organe vital et spirituel. Ce n'est pas juste une pompe. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Pour illustrer ma pensée, je vais vous dire, et quand moi je suis venu ici, j'avais obtenu une bourse d'études, donc on avait commencé les cours. Et après, j'ai eu un travail dans une grande entreprise, on appelle CGI. Donc, ils sont venus nous chercher en 2016. Et j'ai commencé à voyager avec un jeune Québécois. Parce qu'on est allemand, mais on doit travailler au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi. Donc, pour voyager, on s'est dit, bon, c'est mieux de prendre une seule auto et aller une semaine, et puis l'autre semaine, l'autre prend son auto. Ça va nous économiser de l'argent. Donc, chaque fois, c'est l'occasion pour moi de lui parler un peu du Seigneur et on jase. Moi, quand je conduis mon auto et que j'arrive dans le stationnement, je garde l'auto, je dis, Dieu merci. Seigneur, merci de nous avoir protégés. Et chaque fois, ça l'agaçait. Quand je dis ça, il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Tais-toi, ne dis pas des choses. Ce n'est pas Dieu qui a conduit l'auto, c'est toi. Pourquoi arrête de dire ça? Je dis, non, moi, Dieu nous a accompagnés. On est arrivé au travail. Que c'est important, moi je dois toujours dire, bon, c'est dans mes habitudes, je dis Seigneur merci, même quand je veux manger aussi. Et un jour, on parlait un peu, j'ai dit, je sens beaucoup de frustration dans ton cœur, tu as un souci, mon frère, tu as un souci jeune. Et elle me dit non, qu'il faut que tu chantes ton cœur. Il dit non, le cœur c'est juste une pompe qui pompe du sang, Coco, tu ne comprends pas? Et quand tu commences à aimer, il dit que le cerveau sécrète une substance. Et le cœur aussi va commencer à se sentir bien, que c'est tout. Je vous assure, mes frères et sœurs, je me suis senti beaucoup ignorant depuis ce jour. J'ai dit, c'est juste une pompe. Pourquoi moi, je ne l'ai jamais vu comme ça? Mais aujourd'hui, je sais que je ne me suis pas trompé. Le cœur n'est pas juste une pompe, bien-aimé. Le cœur est le siège de la mémoire de toutes nos actions pendant la vie. C'est le siège de la mémoire. Le liquide que draine le cœur, c'est le sang. Et dans le sang se trouve l'âme. Et la vie. Merci. Donc le cœur n'est pas juste une pompe. Le cœur a son aspect spirituel. Quand on vous dit de changer votre cœur dans la maison de Dieu, ce n'est pas une greffe de cœur qu'on vous demande. C'est le changement spirituel et de la vision. Donc le cœur n'est pas juste une pompe. Même les anciens Égyptiens, j'ai fait un certain nombre de recherches, la plupart le savent. Même ceux qui sont dans des sectes ésotériques, malheureusement, ils le savent, sauf nous. Quand selon eux, dans les anciens Égyptiens, quand quelqu'un meurt, on l'envoie devant Dieu, ils appellent leur Dieu Osiris, et on prend son cœur, on le met sur une balance. Et on pèse le cœur avec une plume. Et le cœur doit être plus léger que la plume. La plume symbolise la justice, l'intégrité. Et doit être plus léger pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Imaginez. Mais de quel cœur parle-t-on? Il s'agit évidemment d'un corps spirituel. Donc, c'est leur conception. Bien aimé, un cœur transformé est une vie transformée. Et souvent, vous allez le sentir en vous-même qu'il y a quelque chose qui vous manque constamment. Et parfois, on ne sait pas c'est quoi. Le cœur errant cherche quelque chose dont il ignore. En réalité, le cœur errant cherche Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, l'a façonné. Chacun cherche la source de sa vie. Et on est plus heureux lorsqu'on est proche, on est connecté à sa source de vie.
Donc, un cœur errant est perdu. Il n'y a rien qui pourra le combler mieux que sa source. Et j'ai l'habitude, ceux qui viennent au partage des prières, je le dis, lorsqu'un jour le poisson s'énerve et il dit, moi je ne veux plus vivre dans l'eau, je suis tanné, je veux venir vivre sur terre, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est sa source de vie. Et quand l'homme décide, dit non, moi je suis fatigué, je vais aller vivre dans l'océan, sauf si vous avez quelque chose, en tout cas l'oxygène pour un temps, vous pouvez vivre parce que votre source de vie n'est pas là. Nous avons besoin d'oxygène. Donc, rien ne peut combler le cœur plus que le Créateur lui-même, car c'est sa source de vie. Le cœur cherche constamment à se connecter à lui. Autrement, nous n'aurons jamais la paix si notre cœur n'est pas connecté à la source. C'est pourquoi aujourd'hui, il est primordial et plus important d'avoir un cœur pur. Le cœur pur, c'est une vie sanctifiée. Comment l'obtient-on? Par la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'autre voie, bien-aimée. Et beaucoup le disent, même dans le témoin, dit, depuis que j'ai connu le Seigneur, mon cœur a changé. Ma vie a été transformée. Ce n'est pas vous qui avez changé d'aspect, mais il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur, c'est le cœur. Parce qu'il a retrouvé son sauveur. Il a retrouvé sa source. Le cœur est important parce que c'est avec le cœur qu'on croit. Un cœur de foi est un cœur qui croit. Et la Bible dit dans le livre des Romains, je ne l'ai pas ici, elle dit, si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur que Jésus est mort, tu seras sauvé. Donc c'est le cœur qui croit. C'est pourquoi gardez bien votre cœur. Un cœur insensible à la voix de Dieu est loin de lui. La Bible le qualifie d'un cœur de pierre. Lorsqu'on devient insensible, Dieu crie constamment, l'Esprit crie constamment, venez à moi. On l'a entendu encore dans la prophétie, le message que nous avons reçu aujourd'hui. Ce que Dieu veut de nous, rien d'autre, c'est notre cœur. Et c'est surprenant, ce que veut l'ennemi également, vous savez c'est quoi? C'est votre cœur. C'est votre cœur. Et c'est pourquoi tous les jours, l'ennemi s'acharne pour nous faire des propositions. Le marketing, moi j'appelle le marketing l'envoûtement. Des propositions toutes sortes. Et créer un certain nombre de modèles. Voici le modèle dans lequel nous devons marcher. Voici ça. Malgré que nous faisons tout ça et nous avons tous les biens matériels qu'il faut, on n'est pas toujours comblé. On n'est pas toujours comblé. Moi, j'ai constaté quelque chose, même j'ai dit, si un jour je me retrouve dans un palais présidentiel, au début ce sera le faune, mais quelques semaines après, on sera tanné du même décor. Même si tu rentres dans la plus belle maison que tu désires, que ton cœur désire ardemment, lorsque tu t'assois et tu vis dedans pendant quelques jours, quelques temps, on s'habitue, ça perd sa valeur. Donc finalement, que cherchons-nous? Qu'est-ce que notre cœur cherche? Il cherche à se connecter. Il cherche à se connecter au véritable qui est Dieu lui-même. Donc, bien-aimé, il est très important de faire un retour à la source. C'est vers Dieu lui-même. Matthieu chapitre 22, verset 37 dit ceci. Vous allez le voir, vous allez le constater. C'est très important. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est tout notre cœur, rien d'autre. Et j'ai toujours constaté ça, c'est une façon de parler. Là où se trouve ton cœur, ira ton pied. C'est une expression. Là où se trouve ton cœur, ton pied te conduira là.
J'ai déjà attendu un jeune qui, je ne sais pas, ok, je faisais une formation, on s'est retrouvés, et il dit qu'il a sa blonde dans la région, mais lui-même il travaille à Montréal. Et il dit chaque semaine, tous les vendredis, il descend, il fait autant de routes pendant l'hiver. Il vient voir sa blonde ici et repart le dimanche soir pour retourner à Montréal. J'ai dit, tu es trop courageux. Et il me dit, Coco, tu ne comprends pas, l'amour peut tout faire. Quand on aime, le cœur désire, le cœur commande. Même, c'est pourquoi on a cette expression, vous la connaissez certainement. Le cœur a sa raison, que la raison même ne connaît pas. Donc quand le cœur décide, il gouverne, c'est l'orchestre de toute votre personne. C'est lui qui décide. Et c'est pourquoi il faut faire attention à tout ce que nous aimons. On peut être marié et il faut faire attention. Et après, on trouve que c'est après le mariage qu'on se rend compte. Mais il y a d'autres femmes qui sont encore plus belles. Hein? Oui, on se rend compte en tant qu'homme. Et là, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas. Tu peux tomber facilement amoureux tout de suite. Tu ne fais pas attention. On doit garder notre cœur plus que tout. C'est très important. Faire attention. Quand ce désir vient, on les renverse avec la parole. Dieu dit non, j'ai déjà une femme, ça doit être certainement la plus belle. Et tu le dis à ton cœur, calme-toi, on n'ira pas vers là. Non. Dis-lui. Oui. C'est sérieux. Faites attention, gardez votre cœur plus que tout. C'est vital. Votre vie en dépend. Parce que le choix que vous laissez votre cœur faire vous dominera. Et quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Et l'âme va commencer à dominer sur l'esprit et va commander tout le corps. Alors que lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est le contraire. C'est l'esprit qui commande l'âme. Et l'âme commande le corps. Donc à cause de l'amour, le jeune prend le risque tous les jours en plein hiver. Il descend, vendredi, il repart. À cause de quoi? Son cœur veut cette jeune dame. Il l'aime. Ce n'est pas mauvais en soi fondamentalement. Mais faisons attention au choix de notre cœur. Donc, ce que Dieu veut de nous, c'est notre cœur. Et chaque fois qu'on parle de cœur, moi, j'étais surpris. Vous allez voir, on parlera du cœur, on parlera en même temps de la pensée et de l'âme. Les trois, chaque fois, sont mentionnés. Nous allons lire un deuxième verset pour étayer ça. C'est Deutéronome chapitre. Deutéronome signifie répétition de la loi. Chapitre 11, verset 18. Ça dit ceci, mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Voilà. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Les deux sont encore mentionnés. Lorsqu'on parle du cœur, on parle en même temps de l'âme. Donc, nous devons le savoir, c'est notre cœur que Dieu désire. L'ennemi désire la même chose aussi. Et c'est pourquoi Jésus l'a dit brillamment. J'aime ça dans le Matthieu chapitre 6. Il dit, à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il fait une comparaison, monde entier avec une âme. C'est pour dire que le cœur et l'âme sont précieuses. Nous devons faire attention et travailler et demander la grâce de Dieu de le garder. Et aussi, dans le jardin de Gethsémani, Jésus l'a rappelé à ses disciples pendant qu'ils souffraient tout seuls. Vous n'êtes pas capable de rester éveillé et prier avec moi. Mais restez éveillé et prier pour ne pas succomber à la tentation. C'est toujours le cœur. Ayez ce désir dans votre cœur et demandez la faveur de Dieu pour rester vigilant. Et gardez votre cœur plus que tout. Un dernier verset avant d'aller dans quelques petites comparaisons, bien aimés. C'est Proverbe chapitre 15, verset 13, qui dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Lorsque vous avez la joie dans votre cœur, ça se voit en vous, ça brille. Votre âme se voit dans votre visage. Le sourire vient. Tout cela est toujours attaché au cœur. Un cœur joyeux
rend le visage serein. Il y a d'autres dans le livre de Proverbes qui dit quoi? Un cœur joyeux est un festin perpétuel. C'est une fête constamment lorsque vous avez le cœur joyeux. Et comment on l'obtient? On va le voir tantôt. C'est très important. Nous devons garder notre cœur pur et faire attention comment est-ce que nous nourrissons notre cœur. Je n'ai pas donné directement le verset, mais j'ai fait une comparaison en faisant un petit tableau entre Galates chapitre 5, verset 22. Il a listé, dans ce passage, on a listé les fruits, le fruit de l'esprit. Et on avait commencé, on disait que c'est l'amour, c'est toujours lié au cœur. La joie, c'est lié au cœur. La paix, liée au cœur. La patience, liée au cœur. La bonté, liée au cœur. La bénignité, liée au cœur. La fidélité, liée au cœur. La douceur et la tempérance. Tout est lié au cœur, le fruit de l'esprit. Et Jésus avait fait des reproches à des pharisiens, à un certain nombre de gens. Dans Matthieu chapitre 15, nous allons le voir, comment se comporte le cœur réellement. Et tous ces versets, bien aimés, je vous exhorte à les relire et à comparer par vous-même. Le cœur est vital. Le cœur déterminera notre avenir. Le cœur détermine les choix que nous faisons. Pour le contexte, je vais lire à partir du verset 16, mais c'est le verset 19 que j'ai mis dans le tableau. Et quoi, répondit Jésus, vous ne comprenez toujours pas, vous aussi. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par la voie naturelle. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est par cela que c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voici ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Vous imaginez? Les mauvaises pensées, on dit ça vient du cœur. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies viennent du cœur aussi. Et là, lorsqu'on reçoit la nouvelle naissance et on est transformé, on reçoit le fruit. Tout ce qui est listé là-bas, c'est 9 ou bien 8. Et là, on l'acquiert naturellement, selon l'esprit et le don que nous recevons. Et on s'éloigne de la corruption du cœur. Tout vient du cœur. Tout. Tout vient du cœur. Et c'est pourquoi le cœur est important dans notre vie spirituelle. On ne peut pas jouer avec. Bien aimé, le cœur est le centre de l'émotion, le centre de la vie. Et même, j'ai appris dans d'autres vidéos, on n'a pas le temps, vous allez le chercher. Il y a ceux qui font les greffes du cœur. Quand quelqu'un meurt malheureusement, et on fait tout pour garder le cœur en vie, je ne sais pas comment ils le font, et on fait les greffes du cœur. Souvent, ceux qui prennent les greffes du cœur naturelles d'autres personnes, après ils se disent, j'ai des pensées, des souvenirs qui me viennent, je ne sais pas d'où. Oui, j'ai des pensées et des souvenirs qui me viennent, je ne sais pas d'où. L'âme est unique. On ne peut pas. L'âme d'une personne est unique. On vient avec, on est avec. Et c'est Dieu qui le donne. Sur certaines spiritualités, l'âme est donnée par. En tout cas, je vais laisser entre parenthèses, entre guillemets. L'âme est donnée par l'archange Michael pendant la conception. Et c'est lui qui le dépose dans le cœur. Et lorsque le cœur commence à prendre vie. Et ça, c'est une information que j'ai lue dans le livre d'Enoch. Vous cherchez, on ne l'a pas dans la Bible ici, c'est autre chose, mais on l'étudie évidemment à l'école biblique, ce qu'on appelle des apocryphes, des livres cachés.
Et j'étais surpris. Donc, lorsqu'on greffe le cœur d'un autrui à une autre personne, en réalité, ce n'est plus la même personne. Lorsque vous perdez votre cœur, je me pose des questions. Donc, souvent, ça fait peur et les gens ont donné tellement de témoignages que je vois des choses, j'ai des songes, j'ai des visions, des choses dont je ne me souviens pas dans ma propre vie. Je ne sais d'où ça sort. Ceux qui ont eu ces greffes-là, ils vivent avec aussi. Donc, je n'ai rien contre les greffes du cœur. Ce n'est pas une doctrine du tout. J'en parle pour illustrer l'importance du cœur qui est en nous. Et on est né avec, c'est vital. Et nous devons faire attention à tout ce que nous mettons dans notre cœur et que nous acceptons. Donc, pour conclure un peu cette portion, c'est pour dire d'où viennent les mauvaises pensées, d'où vient la joie, d'où sort la colère, où sortent les pensées impures, d'où viennent les intuitions, les convictions, la certitude et la confiance. Tout ça vient du cœur. Tout vient du cœur. Et c'est pourquoi il est vital de prendre soin de notre cœur. La foi vient du cœur. Croire en Dieu avec... moi, je le crois, je ne sais pas, mais je sais que le Seigneur veut agir de telle manière. Et les gens sont obstinés, ils sont tellement confiants. Vous ne pouvez rien leur dire pour les convaincre autrement. C'est ça la conviction du cœur. Le cœur est très puissant. Bien-aimés, l'âme et le cœur sont liés. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui, je l'ai dit longuement. Ce n'est pas du tout une doctrine, c'est un point de vue, mais vous allez l'analyser. Moi, j'aime la contradiction. Je ne l'ai pas mis dans le slide, mais vous le gardez, le verset, c'est dans Lévitique chapitre 17, verset 10 à 11, qui dit « Si un homme de la maison d'Israël ou les étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. » Il continue, dit, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ce que je dis, ce n'est pas une doctrine pour dire aux gens de ne pas manger du boudin ou quoi que ce soit. C'est ce que dit la Bible dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres versets aussi pour dire comment l'âme et le cœur sont liés. Dans Genèse chapitre 4, le premier crime de l'humanité qui a été commis par Caïn. Dieu dit, le verset 9 à 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait en parlant à Caïn? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Est-ce que le liquide crie? Non, c'est son âme qui gémit. L'âme qui se trouve dans le sang, qui crie vers Dieu. Donc, bien-aimés, c'est très important, le cœur et l'âme sont liés. Et j'aime utiliser beaucoup ce verset dans 3e épître de Jean. C'est un seul chapitre, versets 2 à 3. La Bible dit, c'est Jean qui le dit à Gaius. Il lui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est l'âme qui est bénie. Lorsque votre âme et votre cœur est en bonne santé, vous serez en bonne santé. Même dans Proverbe chapitre 4, verset 20, il dit, mon fils, écoute ma parole, écoute mes conseils, il y a de la sagesse dedans. Ceux qui l'écoutent et le mettent en pratique retrouvent la vie pour leur corps, la santé pour leur corps. Lorsque le cœur est joyeux, il n'y a rien qui peut le bloquer. Vous allez le manifester dans votre corps physique. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes réellement nés de nouveau, nous avons connu la nouvelle naissance, nous manifestons le fruit de l'esprit, nous allons connaître aussi le bien-être physique. Nous allons connaître aussi le bien-être physique. Ça jaillit. C'est la source parce que votre cœur est connecté à la source d'eau vive qui ne tarit jamais, ça va déborder. Et c'est ainsi on est rempli de l'esprit, on vit mieux. On s'en fout de tous les problèmes du matériel. Parce qu'on est connecté à la source, il n'y a rien qui pourra nous déconnecter. Et je le répète encore, c'est une parabole africaine. Le bruit de la mer n'empêche pas les poissons de dormir. Le bruit de la mer n'empêche pas les poissons de dormir. Ce que je dis est très important et sérieux. Lorsque vous êtes connecté à la source, les gens peuvent venir arracher tout ce que vous avez.
Vous allez continuer à tenir debout parce que vous êtes connecté à la source. Il n'y a rien qui peut vous enlever. Ça, personne ne peut vous l'arracher. Venez prendre l'auto, venez prendre la maison, venez prendre ma femme, venez prendre les enfants. Mais si je suis encore connecté à la source, je suis encore debout. Et c'est pourquoi je le dis toujours, même à ma femme, que mon engagement ne l'engage pas. Votre engagement n'engage pas les autres. Je n'abandonnerai pas parce que les autres ont abandonné. C'est moi qui ai fait mon choix de suivre le Seigneur Christ. Je veux être connecté à lui. Je refuse la distraction, la diversion. C'est moi qui fais le choix. J'ai décidé de suivre mon Dieu, quel que soit ce qui se passe. L'essentiel, c'est de garder la connexion. Et la bénédiction de Dieu n'est jamais accompagnée de chagrin. Quand Dieu bénit, tout le monde peut vous maudire. Vous êtes toujours béni. Vous êtes toujours béni. C'est pourquoi l'histoire de quoi les trois, en tout cas, de Noé, il faut bien étudier les choses. Quand, c'est lié à ce message, quand la corruption est rentrée dans le monde, Dieu était étonné parce que les pensées du cœur de l'homme est tournées constamment vers le mal. Dieu a dit, je vais balayer tout ça. Il a envoyé de l'eau. Il a balayé. Il n'y a eu que 4 couples qui sont restés. Noé et ses 3 enfants et leurs femmes. Et après, malgré ça, la corruption était encore dans leur cœur. Et qu'est-ce que Cam a fait? Il est parti regarder son père. Lui, quand il a fini tout et Dieu les a bénis, toute la terre les appartenait. C'est comment on l'appelle même, en tout cas dans le tube biblique, c'est-à-dire l'origine, les tables des nations. C'est comme ça on appelle, c'est dans Genèse chapitre 10. C'est les tables des nations, tous ceux qui constituent les nations d'aujourd'hui. Genèse chapitre 10, après le déluge, c'est comme ça on l'appelle. Et quand ils rentraient dans l'arche, Dieu les a bénis. Il a béni les 4 couples, il les a bénis. Et c'est pourquoi après que Noé s'est réveillé, dans son état d'ivresse, il ne peut plus maudire Cam. Pourquoi il est parti maudire Canaan, qui est le petit-fils? Parce que ce que Dieu a béni, aucun homme ne peut l'enlever, la bénédiction de Dieu. Et le livre des Proverbes le dit d'ailleurs, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et quand Dieu vous bénit, Dieu est avec vous, mais qui vous maudira? On n'a pas besoin de commander quoi que ce soit, ni l'amour. L'essentiel, c'est de se connecter et nous allons développer tous les fruits. Et nous serons plus heureux. Moi, je le dis toujours, quand vous allez devant le médecin et vous dites que vous avez le cancer et que vous le croyez, vous n'allez pas dormir, en tout cas, vous allez vous laisser y aller. Mais quand vous rejetez la parole et vous croyez dans votre cœur sincèrement, c'est difficile, c'est une passe, mais ça va passer. Je rejette cette parole, je rejette cette maladie. Je n'y crois même pas. Et on commence à manifester la foi dans son cœur. Notre façon, notre existence change. Tout change. Bien-aimé, pendant que je préparais ce message, j'avais eu en tout cas un songe, c'était personnel, mais le message que j'ai reçu, mon Dieu me parlait, il disait, le désir de mon cœur. Le désir de mon cœur. Bien-aimé, moi, mon désir, le désir de mon cœur, je le souhaite pour vous, c'est de voir Dieu un jour. Je veux voir Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Parce qu'il est saint. On ne peut pas aller autrement vers lui. Il faut le cœur pur. Sans corruption, sans compromis. Et il y a un autre passage dans le livre des Psaumes qui dit, c'est Psaume 15, j'aime beaucoup ça. Je dirais que c'est le verset 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Le cœur pur. Le cœur pur marche dans l'intégrité. Le cœur pur pratique la justice. Il se lève contre l'injustice et il ne se réjouit pas de l'ignominie. Bien-aimés, faites attention aux désirs de votre cœur.
Voici le message que je voulais partager avec vous ce matin. Garde ton cœur plus que tout, parce que ta vie en dépend, ton avenir en dépend, tout en dépend. Ta vie sur terre en dépend, ton comportement en dépend, ta joie en dépend, ta paix en dépend. Et lorsqu'on laisse notre cœur vers toutes sortes de désirs, on est attaché, on devient esclave. Quand on devient esclave, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le shalom, on n'a plus de paix, on perd la joie. On est esclave de toutes sortes de choses. Non, c'est parce que Dieu veut pour vous. Il veut que nous manifestons le fruit de l'amour. Et la joie nous donnera un moment de festin éternel, permanent. Je sais que tous les jours ne sont pas roses, mais connectons-nous à la source. Connectons-nous à la source. Bien-aimés, en réalité, je le dis, moi, je vais toujours me dire la vérité et dire aux autres, en réalité, il n'y a personne pour nous. Vous savez, la seule personne qui est là pour nous, c'est notre Créateur. C'est Dieu. Interrogez-le. Parlez-lui de tout votre cœur. Ne suivez pas les gens venant à l'église, vous perdez votre temps. Venez à l'église sincèrement et donnez votre cœur à Dieu. C'est la seule condition pour avoir la paix. Sinon, le monde est corrompu. Si vous comptez sur le monde dans lequel nous vivons, qu'ils vont vous secourir, ils viendront pour vous. Tout le monde est devenu égoïste. Chacun pense à lui. Même l'église n'est plus ce qu'elle devait être. Elle ne joue plus son rôle. Au lieu de servir l'église, les gens servent leur ventre, ils veulent remplir leur poche. Ils ne font plus rien par l'amour. Comme ce jeune homme qui quitte Montréal tous les jours, que je suis prêt à tout faire pour l'amour, par l'amour. Mais si nous aimons le Seigneur, nous ferons tout pour lui. Sans rien demander de retour. Juste, mes enfants, je ne les obligerai jamais à m'aimer. Elles m'aimeront parce que je suis leur Père. Aimez Dieu parce qu'il est votre Père. Il ne vous obligera jamais. Mais lui, il vous aime parce qu'il vous a créé. Et si vous reconnaissez qu'il est votre Père, honorez-le, aimez-le naturellement. C'est tout ce qu'il veut pour nous. Il veut votre cœur ce matin. Bien-aimés, on va se lever. J'aimerais prier. Vous allez prendre votre main droite et vous le mettez du côté gauche. Je vais prier pour notre cœur. Il faut que nous prions pour notre cœur, pour avoir la paix et la joie. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message de grâce, Seigneur, et d'amour. Tu voulais nous réveiller. Seigneur, je prie pour tous les cœurs qui sont là ce matin, toute âme qui est là ce matin, qui souffre encore dans son cœur physique, et d'autres qui ont l'amertume dans leur cœur spirituel, et d'autres qui sont déboussolés, sont perdus, des cœurs errants, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. À partir de cet après-midi, ce matin, Seigneur, retrouve tous ces cœurs errants et ramène-les vers toi. Et accorde-leur la paix, la joie, l'amour, la bénédiction qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, je prie que nous gardons notre cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est ainsi que nous aurons le shalom et nous aurons un cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils ne vont pas l'entendre, ils le verront de leurs propres yeux. Et c'est notre désir le plus cher. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que ceux qui n'ont jamais goûté au don céleste et qui sont parmi nous, qui n'ont jamais vécu la nouvelle naissance, je prie au nom de Jésus que tu reçois la grâce de l'Éternel, la grâce du Christ maintenant au nom de Yeshua. Seigneur, que toutes tes prisons, toutes tes chaînes tombent et que les gens reçoivent la liberté et la joie de vivre. Seigneur, je prie que ceux qui sont déconnectés reconnaissent-les et parlent à leur cœur et parlent à leur esprit humain. Et que désormais, ils prennent le dessus sur l'âme et le corps pour pouvoir vivre ta vie. Seigneur, je prie que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair et que ces cœurs de chair reçoivent, Seigneur, la sanctification pour devenir des cœurs purs au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare une nouvelle église qui est amoureuse de toi, Seigneur, qui vit pour toi, qui s'attache à toi, qui est connectée à toi, Seigneur. Et que chacun de nous, Seigneur, s'engage pour toi. S'engage pour toi. Et que chacun
abandonne sa vie entre tes mains. Et tout le peuple de Dieu dira Amen. Alléluia. On bénit le Seigneur. Vous voulez donner un chant? Sinon, ceux qui veulent partir, vous êtes libres.